Bonsoir à toutes et à toutes, ou bonsoir et bonjour, parce que certains, c'est l'après-midi. Voilà, nous sommes réunis ce soir pour un soin quantique sur la libération des entités, des implants et des engrammes. Je pense qu'Alain et Audrey sont prêts. Ils se sont préparés une bonne partie de l'après-midi, connectés à tout le monde pour que tout le monde reçoive ce beau soin. Donc, ils vont vous transmettre ce soin accompagné de nos frères et sœurs galactiques. Je vous souhaite un très beau soin et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous encore ce soir pour ce beau soin. Ça va être, comme disait maman, on s'est bien préparé. On est déjà bien nombreux. Donc, je pense que ça va déménager encore. Voilà. Papa, je te cède la parole. Oui, bonsoir et bonjour à toutes et à tous, hein. Effectivement, ce soin, c'est un soin donc de lumière. J'ai un petit souci avec ici. Pourquoi il y a ça? Allez, on y va donc. Donc, comme toujours, ce soin dont va permettre toutes les personnes présentes d'être déparasitées de leur corps, à la fois sur les plans subtils de l'existence et des mondes unifiés, ainsi que dans toutes les dimensions qui sont unifiées directement à votre être. Et cela va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement, afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Ceci va également permettre de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber bien sûr le subconscient et le mental. Or, ces entités représentent, on l'explique à chaque fois, des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver sur les organes, la peau, les chakras, dans les auras. Elles ont aussi différentes formes. Elles peuvent être démoniaques, reptiliennes ou tout autre. Il faut savoir également que les implants sont des capsules éthériques qui sont implantées à notre naissance dans notre corps par des forces involutives qui nous ont enfermés. Ces implants nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Et lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela va permettre aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter directement à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques, ce sont des genres de petites puces informatisées et programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête. Tout cela est enlevé surtout par les végaliens. Les engrammes voyagent dans notre sang et nous raccrochent à notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique que nous avons hérité de nos parents, grands-parents, sur les 7 dernières générations, et même plus, et à tous les schémas qui y sont associés, c'est-à-dire toutes les maladies, toutes les peurs qu'on peut avoir, toutes les colères qu'on peut se diffuser ou autres. Les entités sont donc des parasites qui pompent l'énergie de la personne et ne lui permettent surtout pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants nous reliant aux égrégores et les engrammes nous reliant à notre héritage transgénérationnel bloquent également toute connexion avec notre esprit saint. Tout cela empêche bien sûr la lumière du cœur vibral de se propager au sein de l'être. Donc, l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché, du corps et de la conscience, c'est le subconscient qui force le maintien constant avec ces entités. La personne n'est pas coupable, pas responsable de leur apparition. Le subconscient, c'est vraiment le porte-parole qui subjugue la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Donc, grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit des peurs, des résistances, de l'appréhension, donc tous ces inconforts qui vous habitent et qui font partie de l'enfermement de ce monde
qui est directement sous le joug du subconscient, vont disparaître. Il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Lors de ce soin, la personne et le lieu d'habitation, le lieu où se trouve la personne, seront nettoyés. Donc, accueillez sans réserve, ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, cessez de vous poser des questions et de maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité. Et faites confiance à la lumière. Ce soin va apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps de la conscience, afin d'accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Je rappelle qu'une fois le soin terminé, vous serez complètement nettoyé, mais qu'à partir du moment où vous revenez dans vos mémoires, dans vos émotions, où vous n'êtes pas dans l'instant présent, où vous êtes dans le mental, dans le questionnement, etc., à ce moment-là, vous rouvrez les portes et les entités reviennent. Et c'est pareil pour les implants, parce que vous vous rapprochez aux égrégores par le biais de vos implants. Donc, après le soin, restez bien centré. On le répète, mais c'est important. Il ne faut pas embarquer dans le mental. Ok? Il faut bien s'observer, bien regarder comment on réagit face à telle ou telle situation. Et c'est ça qui permet de se détacher en fait de la situation et de revenir au, au, au sein de son être, je dirais, au sein de son cœur vibral. Donc, c'est très important. Voilà, j'en ai terminé. Donc, comme d'habitude, on va vous demander donc de vous allonger dans la position là où vous vous sentez bien, de vous couvrir donc avec une couverture pour ne pas avoir froid, parce que certaines entités qu'on va enlever peuvent provoquer un grand froid à l'intérieur du personnage. Donc, couvrez-vous. Si vous avez trop chaud, vous pouvez l'enlever, mais couvrez-vous. Une petite musique va être mise par notre belle Maryse pour vous aider à vous centrer, pour vous aider à sortir du mental. Pendant le soin, soyez dans un accueil complet de ce soin. Enlevez ce mental, enlevez vos questionnements, enlevez tout. Restez centré uniquement dans pensez à quelque chose qui est au centre de votre poitrine. Voyez cette lumière que vous avez, cette belle lumière qui brille en vous, et ne pensez à rien d'autre et laissez-vous aller. Quoi qu'il se passe pendant ce soin, tout sera normal. Donc, aucune inquiétude de rien. Et tant qu'on vous a pas rappelé, ça veut dire que le soin n'est pas terminé. Je vous souhaite un très très beau soin à toutes et à tous. Et à Et tout à l'heure. bonsoir, à tout à l'heure. C'est bon. Donc, nous allons parler du soin. Euh, alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai lu quelque chose que j'avais pas vu encore. À un moment donné, pendant le soin, je suis partie dans une ville. Je peux pas vous dire où. Je pense pas que c'était en France. Peut-être aux États-Unis parce qu'il y avait de grands gratte-ciel et donc peut-être par là-bas. Et j'ai vu la matrice astrale. Et de cette matrice, en fait, la matrice astrale, ça ressemble. Ouais, On peut parler peut-être comment est la matrice astrale de ce grand oui, filet. c'est ce que j'allais Il y dire. a Ça, ça ressemble à un grand filet noir avec des trous comme ça, style un filet de un pêche. Oui, alors ce qui est étrange, c'est que on ne la touche pas, donc c'est pas physique, et pourtant ça a cet aspect gluant, ouais, comme un truc, ouais, c'est gluant, quoi. Et un donc de peu cette ragoûtant. manière, hein? C'est un peu ragoûtant, hein. Oui, C'est pas beau. mm, non, du tout. Et de cette matrice, en fait, descendaient des liens tout fins, donc qui descendaient donc de la matrice qui est au-dessus de la Terre, d'accord, jusqu'au sol. Et tout le long de ces liens, il y avait des centaines d'entités qui descendaient.
donc je pense de la matrice, je ne sais pas, Yvan nous expliquera, en tout cas c'est comme ça que je le voyais, de la matrice jusqu'au seuil. Et alors quand le lien en fait rentrait en contact avec une personne, les entités allaient sur cette personne, mais ça allait aussi sur les voitures, sur la route, sur les partout. arbres. En fait, tout ce que ces liens touchent, chaque fois que ça rentre en contact avec quelque chose, les entités qui sont sur ce lien-là, en fait, elles descendent sur la chose en question. Et il y en avait, je sais pas moi, je sais pas, tous les 1 mètre, il y avait des liens comme ça, en fait. Il y Et, a euh, des milliers et d'entités là, comment? il y a des milliers et des milliers d'entités qui descendent tout le temps, hein, de toute façon, hein. Et là, il y a l'épée de Michael, je vois l'épée de Michael, en fait, qui tranche tous les liens. Et tout se met à brûler, en fait, les entités, les liens, et ça brûle même jusqu'à remonter vers la matrice astrale. Parce que tous les Donc, liens qui descendent, il faut expliquer, que tous les liens qui descendent, quand l'épée coupe, ça fait brûler tous ces liens jusqu'à la oui, matrice. c'est ce que je viens de dire. Écoute-moi, c'est ce que je viens Oui. de dire. Ah, Ça pardon. remonte jusqu'à la matrice et ça brûle. Voilà. Exprime-toi correctement. Oui, je m'exprime mal, excusez-moi. Et donc ça, c'était la première fois que je voyais ça comme ça, parce que d'habitude, on le voit sur les égrégores, les choses comme ça. Mais là, c'était vraiment en pleine ville. On aurait dit en fait que le, 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 le paysage éthérique se superposait en fait au paysage physique de la ville dans laquelle j'étais, hein. Je ne peux pas vous dire où, mais bon, voilà. Et ensuite, moi, j'ai vu beaucoup pendant ce soin, j'ai été beaucoup avec les végaliens euh, sur les voir en train d'enlever les implants. C'était très clair. C'est vraiment un procédé presque chirurgical, je trouve. C'est comme si tout était millimétré en fait quand ils pratiquent sur les gens. Et puis il y a eu beaucoup de lumière. J'ai vu beaucoup d'acturiens aussi autour de nous. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as vu autre chose. Mais non, mis à part que, on peut dire que là, on a vu clairement là, la destruction des entités par des sphères, des petites sphères Oui, qui vont détruire oui, des entités, c'est hein. ça. Au lieu que ce soit des rayons, ça fait comme Voilà. une explosion là de boules. C'est C'est des grenades exactement ça. lumineuses. Il y avait cette fois-ci énormément de végaliens, beaucoup plus que Oui, d'habitude d'ailleurs. Euh, qui, comme à leur habitude, donc avec leurs rayons, venaient détruire tout ce qu'ils pouvaient détruire. Donc, mais pas sur toutes les personnes. Ou euh, même si on voit sur certaines personnes qu'il y a beaucoup euh, d'implants, de choses comme ça, tout ne peut pas être détruit. Donc, tout est ciblé, il semble. oui. Tout est ciblé. Pourquoi Ça il me fait détruit de penser, ça ouais. me fait penser qu'à un moment donné, j'ai vu des personnes. En fait, c'est comme si le corps s'ouvre. Il y a un ou plusieurs végaliens autour d'eux. Le corps s'ouvre et là, on ne voit plus que les implants des gens. Il y en a Et des centaines et des centaines, hein. ouais, certains, voilà, il y en a qui en ont plus que d'autres. Il y en a. Et chez certaines personnes, en fait, le corps se referme sans que rien ne soit enlevé aussi. Parce que, en fait, c'est comme si les végaliens, ils Pas testent, le en moment. fait. Ouais, c'est pas le moment. Donc ça se referme. Et hop, ils vont sur une autre personne. C'était vraiment très clair là. Voilà, c'est pas le moment On parce voit de qu'il plus faut en aussi que la plus, personne ait lâché certaines choses. on voit de plus en plus nettement, d'ailleurs, ce genre de choses. Oui, oui, ce Hein, que c'est je vraiment disais. net maintenant, on voit de plus en Ouais. plus nettement. Et c'est Oui. vrai que tout le monde a beaucoup d'implants, mais ça peut pas être tout enlevé d'un coup. Donc c'est vraiment ciblé parce que certaines peuvent être enlevées à un certain moment. Peut-être qu'il va expliquer ce genre de choses, pourquoi on enlève celui-là et pas l'autre, etc. Et Pourquoi ça celui du dépend cerveau, aussi, pas celui de la cuisse, voilà. ça dépend du plan de vie de la personne, ça dépend sur quelle ligne de temps aussi se trouve la personne.
bien sûr. Plus votre taux vibratoire change, plus vous changez de ligne de temps. Pour que votre taux vibratoire change, il faut que vous transcendiez certaines choses, d'accord? Pour que les lignes de temps s'amenuisent pour arriver en fait au point zéro. Donc, ça dépend de tout ça, en fait, les implants qui sont enlevés. Un véganien vous enlèvera jamais un implant si c'est pas le moment parce que ça peut causer des dégâts à l'intérieur de vous. Donc, il faut que vous ayez transcendé, qu'on ait tous d'ailleurs transcendé certaines choses pour que certains implants soient enlevés. Et que donc, on soit détaché aussi des égrégores. Il faut quand même pas oublier qu'on est enfermé dans ce monde depuis 320 000 ans, qu'on a fait pas que des choses bien, et que tout ça, ben, il faut se pardonner, c'est des mémoires qui sont en nous, et tout ça doit être transcendé Ouais, avant qu'il y ait ce nettoyage. et justement, c'est Ivan qui parlait du pardon quantique. C'est Oui, extrêmement c'est important, important. effectivement, Mm, de mm. faire ce pardon quantique chaque fois qu'on le peut sur des choses qui remontent à nous pour les éliminer Ah, définitivement. Et ça, c'est important pour détruire aussi toutes ces couches isolantes que oui. nous avons. Et le subconscient est traître. C'est pour ça qu'on en parle aussi dans les explications au début du subconscient, parce que votre subconscient, ça m'est arrivé à moi, c'est pour ça que j'en parle, peut vous faire croire que euh, vous avez transcendé quelque chose, et en fait, quelque temps après, vous vous retrouvez devant la même situation. Ah tiens, allez, c'est toujours là ça. Oui, le subconscient est traître. Il y a des choses qu'on pense avoir transcendées qui sont encore dans notre subconscient. C'est pour ça qu'il faut faire le pardon quantique. C'est pour ça aussi qu'il faut essayer de ne pas être dans les émotions, surtout l'émotion de culpabilité. En ce moment, je vois beaucoup, beaucoup de gens en soins qui ont qui ont une grosse culpabilité pour plein de choses. Quand on part du constat que tout est écrit, que votre plan de vie il est écrit, que vous n'avez pas de libre arbitre, d'accord? Il n'y a pas de culpabilité à avoir, puisque de toute façon, vous n'avez pas de libre arbitre. Donc, c'est pas vous qui décidez, vous n'avez pas de contrôle. Donc, quand on n'a pas de contrôle, on n'a pas de culpabilité pour quelque chose qu'on a fait parce que c'était écrit quelque part. D'accord? Donc, la culpabilité, c'est un sentiment qui est vraiment fort chez beaucoup de personnes. Et ça, c'est un des sentiments qui fait que souvent on ne transcende pas certaines mémoires. Donc, c'est important aussi ça de le Tout ce savoir. qui est, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui, euh, chaque fois que vous avez même un questionnement, quel que soit le questionnement, sitôt que vous avez un questionnement, quel qu'il soit, ça veut dire que vous vous rattachez de suite au mental, donc à l'astral, à des choses qui sont passées, donc on s'en fout, c'est du passé. Donc vous C'est êtes ça. plus dans le moment présent. Et automatiquement, vous allez vous raccrocher à des égrégores, vous allez automatiquement ouvrir des portes et l'endroit où vous allez vous situer, s'il y a des entités, vous allez prendre ces entités, ça c'est certain. Oui. Et je Et bon, rajouterai qu'il faut ouais. aussi se servir beaucoup des codex des égrégores. Oui, tout à fait. Le subconscient, il y a le codex qui est Oui, acrocime, qui est aussi, ouais. important, les peurs, la culpabilité. Chaque fois qu'on rentre dans une émotion quelconque, il faut regarder s'il y a le codex qui correspond et l'utiliser, parce que c'est vraiment ça aussi qui aide à libérer, à se libérer des égrégores. Tout Alors, à des fait. fois, il faut le faire plusieurs fois, mais, euh, mais ça marche bien. Mm. Et Ivan le a, faire autant de fois que l'émotion revient, c'est Oui, important aussi. Ivan oui, a écrit effectivement plusieurs égrégores, une multitude d'ailleurs, sur tous les sujets. Mais quand vous faites les codecs de ces égrégores, vous pouvez pas les faire qu'une fois, ça ne fonctionnera pas. Déjà pour que ce soit valable, il faut vraiment que vous soyez bien centré en vous, que vous ressentiez cette lumière en vous, que vous ressentiez cette vibration d'amour. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire. Mais ça se fait pas en une seule fois, ça peut durer pendant un mois. Et ce n'est que quand vous n'avez plus le problème que vous aviez, vous pouvez arrêter. Et même si après, il peut revenir au bout de quelques mois, vous pouvez recommencer à le faire, etc., etc. C'est comme ça qu'on arrive à transcender beaucoup de choses. tout à fait. Et puisqu'on parle de tout ça, les pensées aussi. J'ai des gens en soins qui me disent, moi, je ne peux pas m'arrêter de penser. Personne ne vous demande de vous arrêter de penser.
vous ne pensez pas déjà. Les pensées viennent en vous, déjà. Et on ne demande pas d'arrêter les pensées, elles sont là. Mais il faut pas s'y accrocher, surtout au début. Après, plus on transcende, moins on en a qui se raccrochent à nous, des pensées. Mais les pensées, on ne cherche pas à lutter contre, on cherche à ne pas s'y accrocher. Donc la première chose, quand il y a une pensée qui est néfaste, hein, c'est je ne suis pas cette pensée, en fait. C'est la première chose que vous devez vous dire. Cette pensée, ce n'est pas vous. Une pensée vient forcément de l'extérieur. Vous ne pouvez pas penser. Donc, cette pensée, ce n'est pas vous. Première chose. Vous allez voir qu'à partir du moment déjà où vous vous dites ça, la pensée, même si elle est encore là, eh ben, vous vous y accrochez pas. Elle est juste là comme un film qui passe dans votre tête. Vous n'avez aucune pensée qui vous appartient. Donc, voilà. Jamais. L'être humain est inspiré. Il n'a pas de pensée. Les pensées viennent de l'extérieur. Pas l'inspiration. L'inspiration vient de votre esprit. Je ne sais pas si Yvan est parmi nous. Oui, oui, je suis comme un chat C'est parmi là, nous. parmi nous. Bonjour Yvan. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Je vous ai écouté attentivement, là, vous Bonjour parlez bien, Yvan. hein, vous expliquez bien. Moi, j'ai pas d'affaires là, hein. Puis, Si. ça m'a fait plaisir. Je vous dis au revoir. Au plaisir. Ah, faut bien rire un peu. Ben, vous aviez absolument raison dans ce que vous expliquez, mais j'ajouterais à cela quelque chose de très important. Je- Comme vous tous et toutes, évidemment, vous participez à ces soins. Je ne sais pas si vous tous et toutes, vous participez comme tel au stage, au séminaire ou, par exemple, au séjour. Mais à plusieurs occasions, je vous ai parlé des pensées. Et les pensées, comme telles, on vous dit que c'est pas vous qui pensez. Et puis c'est absolument vrai, c'est tout à fait juste. Les pensées proviennent évidemment de lignes de temps, d'égrégores. Mais qui s'accroche à ça? C'est le monde des morts. Et le monde des morts, il est où? Il est dans votre tête, dans votre cérébral. Et tout est là. Et vous savez une chose, j'en parlais d'ailleurs lors du dernier séminaire, de l'importance d'être dégagé de son mental réceptif vis-à-vis le monde des morts, de faire attention. Parce que il n'y a pas plus menteur que le monde des morts. C'est eux qui font en sorte de maintenir le mensonge, de maintenir les suggestions pour les attitudes, les comportements, pour la cruauté, pour la méchanceté, pour l'avilissement. Le monde des morts fonctionne par subjectivité dans vos soi-disant pensées, que vous pensez encore une fois que c'est vous qui pensez, mais c'est pas vous qui pensez. Alain et Audrey vous l'ont bien dit, mais c'est tout à fait juste. Donc, vous vous faites envahir, vous faites avilir par ces entités, par ce monde des morts. Le monde des morts, c'est un monde parallèle. Le monde des morts, c'est un monde qui est présent avec vous, proche de vous, et que vous ne voyez pas. Mais subtilement, ils sont dans une dimension désunifiée, où ils se manifestent soit à partir de la deuxième ou de la quatrième dimension. Ils sont omniprésents partout. La majorité du monde des morts, ce sont des êtres dont leur âme est très, 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 très chargée, très émotive. Donc, ils tentent de s'en sortir. Et la seule façon, c'est de récupérer votre énergie quand vous pensez. Et quand vous êtes en colère, quand vous êtes fâché, quand vous êtes frustré, et quand vous êtes nécessairement dans une certaine culpabilité, dans des regrets, etc., etc., etc. La suggestion, c'est qu'ils vont vous faire fâcher, vont faire vous rendre très médiocre, très petit, très amoindri. Ils se servent de ces émotions-là pour se nourrir de vos énergies que vous dilapidez
bien inconsciemment, en leur faveur. C'est très important ce que je viens de vous dire. Faites-en ce que vous voulez, mais c'est la vérité. Vous savez une chose, pour se libérer de ce monde des morts, l'inspiration est très importante, évidemment, mais il y a aussi le fait que les affres de l'emprisonnement qui emprisonnent votre mémoire émotionnelle, dans votre canal, par exemple, comme tel, dans votre âme, et tout ça, ben c'est certain qu'ils se maintiennent là-dedans. Ils veulent pas que vous perdiez votre âme. Ils veulent pas que vous perdiez vos habitudes, vos comportements, votre façon d'agir ou de réagir. Ils veulent pas que vous ne soyez jamais en colère. Au contraire, ils veulent que vous soyez toujours en colère, toujours frustré, toujours coupable de quoi que ce soit. Et ils vous envoient sur des réseaux sociaux, ben oui, pour aller vous nourrir de l'émotion, hein, en tout cas, peu importe. Je rentre pas dans ces détails, mais simplement pour vous dire que c'est une destruction systémique qui se fait à l'intérieur de vous, empêchant la libération de votre canal vibral, qui est situé, évidemment, à la gauche de votre cerveau. Donc, ils se nourrissent. Du moment où vous êtes avili, c'est-à-dire que votre canal est rempli de mémoire, rempli d'émotions, ils vont piller cette énergie-là pour les alimenter et les maintenir en vie. C'est pour ça que je mentionne souvent, il est fondamental de conscientiser que votre canal doit être littéralement libéré. Les mémoires doivent être littéralement brûlées, dissoutes par le feu sacré. Les soins quantiques jouent un rôle extrêmement important dans le processus. Mais plusieurs personnes croient, parfois ne croient plus, doutent, ils ont peur, si toutefois ça marchait pas, sont toujours dans le questionnement. Quand vous êtes toujours dans le questionnement, quand vous êtes dans le doute, vous vous faites avoir. Et ça, c'est un manque de foi. Pour moi, la foi, là, c'est à chaque fois vous vous faites avoir. Parce que la foi, c'est la croyance extérieure, généralement. Parce que vous doutez de vous-même. C'est surtout ça. Dans des soins quantiques comme ça, lors d'un séjour, je sais pas moi, d'un séminaire, d'un stage, vous pouvez bénéficier d'une énergie tout à fait neuve pour vous libérer de ce canal, des mémoires de ce canal. Mais vous retournez souvent au bercail chez vous pour continuer le petit train-train quotidien, la routine quotidienne, de toujours faire les mêmes affaires. Vous voulez pas, à quelque part, bien inconsciemment, changer votre point de vue. Donc, ces pensées-là, subjectives, qui sont transmises, qui sont nécessairement diffusées, projetées par le monde des morts, c'est omniprésent. C'est vraiment omniprésent. Est-ce que vous voulez, en toute honnêteté, en toute humilité, vous départir? Si vous me dites oui, là, vous devez l'assumer maintenant. Donc, l'assumation va faire en sorte que vous allez pouvoir vous en libérer. Si vous suivez un soin, c'est correct, là. Puis il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire. Vous savez, au cours des prochains mois, nous aurons un atelier sur la colère supramentale. Je vais parler abondamment des mécanismes qui sous-tendent le monde des morts. Je vais parler aussi de la libération du canal, du cervelet, de la tête, du cérébral, de tous ces mécanismes-là. Vous allez me dire, oh non, il n'y a plus de place. C'est certain qu'il n'y en a plus de place. Les premiers sont arrivés, puis ils se sont inscrits, c'est tout. C'est pas un blâme que je fais là. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre atelier? Peut-être. Il est très difficile. Il faut qu'on se déplace pour le faire. Puis se déplacer, c'est pas toujours évident, comme tel. À savoir si on pourra le faire, par exemple, sur Zoom, j'ai un doute parce qu'il y a une pratique à faire. Puis c'est difficile parce qu'on doit, sur place, évidemment, observer, on doit s'assurer que les choses sont bien faites lorsqu'on vous donne certaines instructions pour faire l'œuvre.
Donc, ce monde des morts-là, à partir du moment où les gens vont assister, est-ce que ça veut dire que tout le monde des morts va disparaître? Jamais. Pas dans ce sens-là que je vous parle. Mais ça va énormément vous libérer du monde des morts. Et pourquoi? Parce que l'exercice qui va être fait, c'est un exercice absolument de neutralité, un exercice réellement d'amour indicible qui va vous permettre justement de vous sortir des œuvres, si vous voulez, de l'enfermement et surtout de la matrice astrale. Ce que j'ai trouvé intéressant au début, lorsque Alain Audrey ont parlé de cette toile. Premièrement, c'est comme une toile d'araignée au départ. Faites l'analogie, c'est tout simplement ça. Mais ce que je veux vous dire, lorsqu'ils ont parlé qu'ils ont vu l'épée de Chris Michael, en passant, ce n'est pas Michael, c'est Chris Michael, c'est qui est différent. L'épée de Chris Michael, lorsqu'elle œuvre, elle vient trancher. Il doit venir souvent, Chris Michael. Pourquoi? Parce qu'il y a une reproduction constante de ces toiles d'araignée régulièrement au sein de ce monde, malgré la libération, malgré que le feu igné permet d'éliminer ou de supprimer ou de dissoudre cette toile d'araignée. Parce que ces toiles d'araignée sont oblitèrent évidemment certains endroits. Le lieu dont tu parlais, Audrey, je crois que c'est San Francisco, en Californie. Nous y sommes allés, évidemment. On a vu la matrice astrale, on a vu évidemment tout ce qui était là-bas. Et je peux te dire une chose, que c'est réel, puis pas à peu près. Lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on a passé sur le pont, le Golden Gate, juste avant de passer pour rentrer à San Francisco comme tel, ce qu'on a vu au-dessus de la ville, un vaisseau archontique, tout à fait noir, qui succombait complètement à San Francisco, dans tous les environnements. Donc, on a vu que la matrice y était, comme telle. Et cette matrice-là, de l'extérieur, c'est-à-dire de ce vaisseau, alimente la matrice de l'intérieur de la Terre. Donc, ce que Audrey et Alain parlaient est tout à fait juste et réel. Donc, tout simplement que cette toile d'araignée va se déposer un peu partout sur la planète. Donc, il y a des vaisseaux qui passent, puis il y a des vaisseaux qui viennent s'installer au-dessus de grandes villes comme telles. Les grands édifices à plusieurs étages sont littéralement des antennes. Euh, la Tour Eiffel, c'est une antenne. Et j'en passe. Ça va? Donc, ils se servent de tout ça, justement, pour diffuser ces toiles d'araignée comme telles. Ce sont des énergies, comment je vous dirais, ectoplasmiques en passant. Et ces énergies ectoplasmiques-là ont besoin d'être dissoutes. Donc, l'œuvre, par exemple, de Chris Michael, à travers cela, fait en sorte de libérer ces toiles d'araignée. Mais elles reviennent. Elles reviennent. Pourquoi? Hein? Parce que la Terre est encore assombrie nécessairement par la matrice astrale. Parce que les gens continuent de croire à leur spiritualité. Les gens nourrissent la spiritualité par leurs émotions. Mais les gens ne veulent pas que la matrice s'en aille. Mais ils ignorent qu'est-ce que c'est la matrice astrale. Ça nourrit tous les plans, à tous les niveaux, que ce soit dans l'écosystème, que ce soit en matière d'écologie, que ce soit, par exemple, au niveau de des écoles gouvernementales, et tout ça, tous ces mécanismes-là, tout ce qui est politique, etc., tout ce qui est avilissant comme tel contre l'humain. Donc, la matrice astrale, soit du bas ou du haut astral, se nourrit des pensées de l'être humain. Mais c'est pas ses pensées. Ce sont ces lignes prédatrices. Ces lignes prédatrices, qu'on appelle aussi des égrégores, se sont servies par ce monde des morts. Donc, le monde des morts dessert la matrice astrale. Donc, les gens, par exemple, sont dans leur spiritualité, dans leur croyance, dans leurs concepts,
hein, et aussi dans leur façon de toujours réagir de la même façon puis de croire à l'extérieur, se font avoir. Ils ne font pas nécessairement une introspection intérieure, ni une introjection intérieure pour reconnaître qu'ils ne sont pas cela. Parce que personne n'est cela. Puis le plus bel exemple, c'est Audrey et Alain qui ont dit, vous n'êtes pas vos pensées. C'est les pensées qui sont là, qui ont été créées pendant toute cette période de plus de 300 000 années. Il y a du monde là-dedans, là. Il y a des fréquences là-dedans, là. Et c'est très difficile de pouvoir libérer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des reproductions comme telles de toiles d'araignée qui se font un peu partout dans les villes. Et ça peut être dans les villages aussi, là, ça dépend toujours. Mais surtout dans les villes. Parce que les villes servent évidemment d'antennes. C'est comme des antennes paraboliques. C'est une matrice, tout simplement. Donc, ils installent comme telle cette toile-là en constante effervescence pour aspirer les énergies émotionnelles chez l'être humain. Mais les gens pensent que par une prière, les gens pensent avec une méditation qui vont arriver sans départir. Je suis désolé, non. Non, parce que leur canal est encore trop plein de ces énergies émotionnelles. Parce que les gens tournent en rond. Les gens vivent sur un plan à l'horizontale. Ils veulent pas se tourner vers la verticalité de ce qu'ils sont dans leur propre intériorité. Je ne blâme pas personne, je fais simplement vous expliquer la mécanique de ce qui se passe sur la planète. C'est comme ça se passe. Mais il y a des gens qui sont encore dans le doute, ils pensent tout connaître parce qu'ils ont suivi une académie quelconque, un gourou quelconque, ou encore ils ont été initiés astralement, ils croient à tout ça, là. Ils se font avoir, ils se font duper. Il faut faire attention à ces aspects-là. En passant, je reviens, vous avez parlé de sphères tout à l'heure. Bon, je vais vous parler des sphères parce que c'est comme, excusez l'expression, c'est comme des balles de baseball, là, OK? Des balles de football, des ballons, peu importe, qui sont transmis. L'œuvre de tout ça, c'est l'accompagner des avions bleus. C'est un de leurs travails de transmission, diffusion. Puis au cours des prochains temps, euh, je parle pour Audrey et Alain, comme tel, là. Vous allez avoir beaucoup plus j'appellerais ça plus de collaboration de la part des avions bleus. Vous allez percevoir encore plus grandement. Je vous le dis d'avance. OK? Vous verrez bien. De toute façon, quand ceci vous est annoncé, ceci vous arrive, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, c'est tout ça qu'à un moment donné, il y a des éléments extrêmement importants. Donc, la présence des avions bleus joue un rôle extrêmement important au niveau de l'aide. Donc, on sait que Chris Michael travaille avec les avions bleus comme tel. Et c'est parce que il y a des éléments, je ne veux pas rentrer dans les détails, OK? Parce que je vais en parler prochainement des avions bleus, dans ce que nous publions au niveau des espèces, des races, des civilisations, etc. Il y a différentes strates de travail de la part des avions bleus, dans dans différents créneaux, dans différentes techniques d'approche et de travail énergétique. Je ne veux pas en parler là, mais je vais en parler à un moment donné pour vous donner quelles sont ces strates-là de, de communication, de transmission, d'effervescence et aussi de tout ce qui est relatif à la déconstruction de cette matrice astrale. Ces envois d'énergie, ces bulles d'énergie sont extrêmement importantes et extrêmement puissantes. C'est un peu comme des bombes, si vous me permettez l'expression, qui explosent un peu comme un feu d'artifice comme tel, qui représente des énergies, qu'on appelle les énergies adamantines ou les particules adamantines, qui sont transmises nécessairement. C'est des envois. C'est pas une guerre, tout simplement. C'est simplement une libération parce que, d'aucune façon, la Confédération intergalactique et interdimensionnelle des mondes libres n'œuvre pas pour lutter, pour- mais pour aider à contrer, par exemple, ce qui est différent. De donner nécessairement l'énergie
qui est nécessaire, qui est fondamental pour pouvoir arriver à être libéré des affres de l'emprisonnement, parce que une toile d'araignée, c'est une partie de l'arbre de l'emprisonnement qui est maintenue par la matrice astrale. Parce que la matrice astrale a le besoin de cette énergie-là pour se maintenir. Et ce que vous voyez comme tel, les trous, c'est justement ces envois d'énergie-là qui permettent justement de trouer cette tapisserie, on pourrait dire ça, ce dôme comme tel, ce dôme géodésique triangulaire d'ailleurs, non pas un dôme géodésique hexagonal, et qui fait en sorte que de plus en plus, cette toile de fond est percée. Cependant, il faut toujours considérer qu'à l'intérieur de la Terre, il y a toujours cette toile-là. Mais celle-ci, on doit rentrer en contact avec celle-ci. Donc, le travail qui est fait énergétique se fait aussi sur les plans subtils au sein de l'intra-terre. Donc, tous ces mécanismes-là font en sorte qu'il y a une libération qui se fait graduelle. Mais ce qui est malheureux, sans vouloir d'aucune façon vous faire peur ou quoi que ce soit, c'est que c'est très avilissant et leur présence, la reconstruction, je dirais même la reproduction de ces toiles, c'est continuel. Mais c'est parce que c'est pas de blâmer l'être humain, ce n'est pas de le culpabiliser, ce n'est pas de le moraliser. C'est qu'il est encore tout le temps, hors de son cœur. Il travaille toujours avec les émotions, travaille toujours à combattre, à dualiser continuellement. On vous donne des outils pour pouvoir cesser de le faire, mais combien de personnes sont prêtes à accueillir? C'est à vous maintenant à regarder. Voilà ce que j'avais à vous dire d'entrée de jeu. Merci, Yvan. Donc, si vous avez des témoignages ou des questions, vous allez dans la barre d'outils en bas et dans Réagir, vous pouvez lever la main. Moi, dans le chat, j'ai Isabelle qui nous dit qu'elle a eu beaucoup de sensations différentes, froid, chaud, pleurs, petites douleurs furtives, pression au niveau du chakra coronal et parfois impossible de bouger pendant l'enlèvement des implants par les végaliens. J'ai vu une ancienne scène de ma vie où j'avais ressenti de la culpabilité qui a brûlé instantanément. J'ai vu beaucoup de lumière sous ma maison, puis dans le village, puis dans plein de villes. Grande vibration pendant le soin et encore maintenant. Voilà. Quelque chose à dire, Yvon, là-dessus? Non. Non. On va prendre le témoignage ou la question de Joanne. Oui, bonjour. Ah, Bonjour, Joanne. il y a Bonjour, Joanne. tellement de choses Bonjour, qui ont Joanne. été validées. Euh, Bonjour Anne. j'ai noté, bonjour, j'ai noté plein de choses que j'aimerais aborder. C'est qu'au départ, j'ai senti aussitôt que ça a commencé le ben, je le dis pas bien là, mais le tétractis hexaède là dans mon cœur là, puis ça tournait, ça bougeait parce que normalement je ressens beaucoup. Mais là, je sentais son mouvement, je voyais, fait que je trouvais que ça partait très bien. Et aussi, vous avez parlé de l'épée de Michael, des sphères. Et ici, puis je vais peut-être passer d'un à l'autre, c'est que c'est des choses qu'on utilise comme moyen parce que on doit continuellement nettoyer. Euh, on a eu beau mettre toutes les protections qui existent, on a adapté avec le temps, euh, puis je reçois quand même beaucoup d'informations. Puis c'est de voir qu'on parle de sphère, l'épée de Michael, et c'est des choses qu'on utilise. Et quand j'ai écouté dernièrement ce que euh, concernait pas la capsule, mais le feu igné qui était abordé par Yvan, et c'est tellement ce que je vis en dedans de moi, tous les malaises, quand il parle de peut-être fibromyalgie, mon corps me fait tellement mal, là, mais tellement, j'ai pas d'endroit que je ressens pas de la douleur. Et
il y a un côté de moi, si vous pouvez, en tout cas, me diriger ou m'aider de quelque manière que ce soit, c'est que ça fait des années, j'ai comme une hypersensibilité. Je perçois, mais je perçois les entités, les personnes décédées, s'il y a de la prédation aussi. Et comme on a beau nettoyer ici, puis c'est un ancien champ de bataille, puis il y avait un portail qui sortait en dessous de la maison, puis qu'on a réussi à bloquer. Mais c'est un travail continuel. Fait qu'on se demandait, mon conjoint puis moi, ça va-tu arrêter? Mais ce que Yves vient de dire, c'est que dans le fond, ça l'arrêtera pas. Puis je me demande même s'il n'y a pas cette fameuse toile-là, parce que on est sur un ancien champ de bataille des Abénakis ici, puis il y a eu des milliers de morts. Fait que vous m'avez donné des réponses, vous avez validé des choses aussi de moyens qu'on prend comme nettoyage. Et aussi, je veux revenir à euh, si s'il y a quelque chose qui peut être fait concernant cette hypersensibilité-là, parce que je sais que j'ai des antennes, mais je perçois et j'ai des contacts avec des choses tellement belles et souvent l'information pour être capable d'un peu survivre dans ce monde-là me vient de ces échanges-là que j'ai. Mais en même temps, on sait comment que ce monde-là est rendu difficile, est rendu euh, moi, je dirais pénible à vivre pour une personne qui est hypersensible. Fait que je me demandais, là, parce que, Yvan, tu as parlé de tes stages, mais bon, présentement, au niveau de l'hypersensibilité, ben, je l'ai au niveau des ondes électromagnétiques. Fait que je peux pas me déplacer, je peux pas aller à des endroits, je peux pas aller à plein de choses parce qu'il y a la fameuse technologie. Fait que moi, vous avez validé tellement de belles choses pour moi, mais en même temps, je vous pose la question vers quoi me diriger pour être capable d'avoir une certaine accalmie ou d'être capable d'avoir des journées où c'est tranquille parce que des fois, c'est plusieurs fois par jour qu'on doit nettoyer, puis ça devient épuisant, ça devient fatigant. Et j'ai beau demander, puis je sais que les végaliens viennent, je sais que on parlait des dragons de lumière, ils viennent tous, mais c'est toujours pour un nettoyage qui est temporaire, mais qui reste pas. Fait que je sais pas, si vous pouvez un peu m'éclairer là-dessus, parce que je vais vous dire que je me sens à bout de mes ressources, puis à bout de mes moyens, puis vraiment, là, c'est très, très difficile pour le corps physique, là, de vivre tout ça. Merci. Il y a plusieurs choses, Joanne, que tu viens de nous dire qui sont réelles, qui t'habitent. Ça fait partie justement de ton canal. Ton canal est rempli de mémoire. C'est ce que tu fais en sorte de médiumniser l'information. Ce que tu vois généralement, c'est astralisé, parce que tu la maintiens bien inconsciemment. Tu ne veux pas la maintenir, cette matrice, mais elle est en toi, parce que la matrice astrale, elle est autant à l'extérieur qu'en notre propre intérieur. Mais le travail qu'il y a à faire, c'est, par exemple, tu participes à, je sais pas si c'est la première fois que tu participes à un soin de la sorte, mais ça, c'est très important. Les soins sont vraiment libérants dans tous les sens parce que l'œuvre des personnes comme Audrey, comme Alain, œuvrent avec la lumière, évidemment. Ils sont des intermédiaires parce que c'est pas eux autres qui, d'aucune façon, qui font en sorte de vous libérer. Mais bien, le travail, en fait, ils ouvrent des portails pour pouvoir y arriver. Donc, les soins quantiques qui sont faits sont très importants comme tels. Dans le cadre de ce qui peut être fait, par exemple, dans un stage ou un séjour ou un séminaire comme tel, c'est des Zooms, hein. On fait ça en Zoom. Les séjours, on les fait sur place, en présentiel, mais comme tel, les stages et les séminaires sont faits en ligne. Ça, c'est facile d'y participer. C'est certain que l'œuvre se fait en même temps de libération qui se fait par le Verbe qui se fait chair. Le Verbe qui se fait chair, c'est une énergie qui traverse, on appelle ça des ondes quantiques, qui traversent la personne qui œuvre avec le Verbe qui se fait chair. Le Verbe qui se fait chair, ça n'a rien à voir à une religion, à une secte, ou à une pensée, ou à une méditation. Ça n'a rien à voir. C'est simplement quelque chose de très, très puissant qui œuvre d'une façon à libérer les gens des entrailles de leur mémoire existentielle, de leur mémoire émotionnelle. Donc, cette œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui assistent évidemment aux soins, aux stages ou encore au séjour ou encore simplement à des séminaires
qui peuvent valider ce que je dis par rapport à la libération. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont le cœur ouvert. Je ne dis pas que tu n'as pas le cœur ouvert, mais tout ça doit se faire. Donc, ton canal est rempli de mémoire. Ton canal est rempli aussi d'entités, je te rappelle, et c'est toi-même qui viens de le dire, par rapport au lieu où tu demeures. Au lieu où tu demeures, il y a beaucoup de monde des morts qui sont avilissants, qui sont en colère et qui viennent happer ta conscience, qui viennent happer ton mental. Donc, ton cérébral est rempli de ces mémoires. Le monde des morts. Parce que, je vais faire une parenthèse, c'est que, là, peut-être un mois et demi, à 5 heures du matin, j'ai été en contact avec un grand chef indien qui avait, ici, tout avait été nettoyé quand on est arrivé en 2008, puis il avait été enterré sur la porte à côté ici, là. Puis il avait mis un code 666. Fait que là, effectivement, ce que tu dis, il y avait de la colère, de la rage, puis j'ai parlé avec lui, puis bon, j'ai demandé pardon au niveau des Blancs qui ont attaqué les Ah, Abénakis mais à ce c'est pas ta... moment-là. Dans cette... Oui, mais Joanne, ça te concerne Oui. pas. Je sais, À ben, c'est ce que demander je lui ai pardon dit. en leur nom. Imagine. As-tu pensé à Non, quel point ben, tu es spirituel? non, ben, ce que j'ai dit, c'est qu'à ce moment-là, il nous s'en prenait à nous. Puis la phrase Ben qu'il m'a oui. dit, c'est que moi, j'ai jeté un sort 666, puis je te lâcherai pas tant que tu seras pas mort, puis je vais m'occuper de ton conjoint après. Fait que déjà, il y a quelque chose ici, puis après ça, le lendemain, c'est le conseil de bande. Mais tu sais, moi, j'ai tout demandé face à ce nettoyage-là, mais ce que tu me dis, c'est qu'il en reste encore tellement. Ben oui. Mais moi, je t'aboute Joanne, parce que Joanne, depuis que je t'entends tout à l'heure, tu demandes à qui? Tu demandes à l'extérieur. As-tu déjà demandé à ton propre intérieur que tu es en tant qu'être éternel? et si tu savais, mais là, il y a un épuisement qui est là, Oui, physiquement, moralement, à tous les niveaux, je il y a un comprends. épuisement. Moi, ce que j'ai juste besoin, c'est comme quelqu'un à côté qui a une main pour m'aider à... Je sais que le processus, c'est moi qui ai à le faire. Je sais tout ça. C'est juste que on est tout seul, mon conjoint et moi, depuis des années à se débattre avec ça. Puis il y a des moments d'accalmie, puis ça revient toujours comme amplifié parce que c'est comme si quand on nettoie, ben il y a une gang qui est choquée, fait qu'ils redoublent pour venir. En tout cas, je veux Ouais. pas étirer, je veux pas prendre le temps pour tout le monde, mais si tu me dis que les stages, les séminaires vont m'aider, c'est certain que on va s'inscrire parce que euh, un grand besoin d'être en paix et de passer à autre chose. Vois-tu, seulement que notre courte conversation que nous venons d'avoir va avoir des répercussions directes et indirectes à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui sont entamées. Le plus bel exemple, c'est toi-même qui l'as mentionné au tout début. Quand t'as vu que tu avais un tétrahexaèdre à l'intérieur de toi, t'as pas rêvé. OK, ça, c'est ton cœur vibral. C'est Oui, relié à cela. Comprends-tu? oui. Mais dans le cadre des stages, des séjours, des séminaires, ça, c'est expliqué de A à Z et de Z à A et de toutes les transformations qui se font. Les gens qui sont là, je peux prendre comme témoin Maryse, Audrey, Alain. Est-ce que c'est juste qu'est-ce que je parle? Tout Tout à à fait. fait. Tout à fait juste. Et ça fait Oui. longtemps, hein? Hein, ça fait longtemps, oui. Et c'est pas moi, Oui. ma personne, qui fait ça, là, Joanne. Jamais. C'est le verbe qui me traverse pour pouvoir vous aider. Moi, j'ai rien à voir. J'ai rien à voir. Je suis seulement l'intermédiaire, tout comme Alain et Audrey le sont. La même chose, on n'est pas meilleur que personne. Mais nous savons très bien que le travail énergétique de libération se fait partout du moment où les gens vivent et accueillent et acceptent de le vivre. Tout simplement. Parce que moi, j'ai rien à vendre. Je vous dis qu'est-ce qu'il y en est. Il y a certaines personnes qui sont sur la Terre ici justement pour œuvrer comme ça. Vous aider à lâcher prise, à vous abandonner, à résilier. C'est comme ça. Dans quelle région du Québec, tu demeures? À Nicolet. C'est encore pire. Pourquoi tu dis Nicolet? ça encore plus? Ben, Pourquoi? t'as Shawinigan, t'as Trois-Rivières, t'as Nicolet. Tu me suis? Oui, Les oui. endroits qui sont le plus
falsifiés au Québec sont Trois-Rivières, Shawinigan. Shawinigan. Tu me suis? Oui. Puis tu demeures encore là. Donc, Ben, tu on le fais restait à avaler. Trois-Rivières. On restait à Trois-Rivières, puis on était tellement agressés par les Ah voisins oui? partout qu'on est déménagé à Nicolet, puis on pensait avoir un havre de paix. On est dans Non, une maison à la campagne, pas de voisins, rien, mais c'est non, un cadeau empoisonné. absolument. Absolument. Donc, ton plan de Est-ce vie humain t'a envoyé là. Mais oublie pas une chose, je sais pas si tu as déjà entendu parler ce que représente ton être à l'intérieur de toi, que moi j'appelle l'ajusteur de conscience ou l'ajusteur d'onde quantique. J'explique tous ces mécanismes-là. C'est lui qui te parle. C'est lui qui t'envoie. C'est lui qui t'a suggéré d'assister à ce soin, en l'occurrence. Il est en mais toi. je peux te dire que ça fait quand même depuis 2008 que je faisais partie du groupe avec Jean-Luc Ayoun et j'ai Ouais. organisé une rencontre en 2019, puis il y a des gens qui côtoient, qui ont assisté là. Fait que j'ai entendu parler, ça veut dire, je suis pas une novice là-dedans, là. Je veux dire, il y a Mhm. plein de choses que je lis de toi que pour moi, là, c'est quelque chose que je connais, là, puis il y a pas de souci, là. OK. Non, non, j'ai pas de doute là-dessus, là. De toute façon, j'ai bien pensé que t'avais suivi ces choses-là. C'est pas j'ai pensé, de toute façon, je peux le savoir. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que tu puisses maintenant t'aligner euh, autrement. Et tu peux le Oui. faire. Et les gens, écoutez, si je disais aux gens qui assistent aujourd'hui, ceux qui ont assisté à des stages ou à des séjours, ils pourraient simplement confirmer ce qu'ils vivent comme tel. Et pourquoi? Je l'ai dit, moi, j'ai pas à me vautrer, à me vanter là-dedans. C'est simplement que je suis ici et mon rôle consiste justement à émettre cela, c'est tout. Mais j'ai aucune prétention de quoi que ce soit. Pour moi, c'est normal, c'est naturel. J'ai pas d'effort à faire. C'est un savoir instantané. J'ai aucune connaissance. Aucune. Je suis zéro. Donc, au point zéro, c'est là que tu reçois instantanément. Donc, si tu me permets, je parle au nom de Maryse aussi, on pourra peut-être passer à une autre personne, parce que Oui. je pense qu'on a eu un bon échange. On t'invite simplement à regarder ce qu'il y en est. Mais c'est à toi Merci. maintenant d'écouter, de t'écouter toi. Marie-Josée veut intervenir. Oui, mais je voudrais juste dire que je suis certaine, Joanne, à travers tous les soins, tous les nettoyages que tu as pu recevoir, tout ce qui a pu être dans ta vie jusqu'à maintenant, tu vas voir une grande différence avec le soin que tu as reçu aujourd'hui. Et le nettoyage que vous avez reçu aujourd'hui, ton mari et toi, ça a aussi venu nettoyer tout l'environnement de votre terrain, la maison, en dessous. Donc, tu sauras nous dire dans les prochains temps si ça a fait une belle différence. Mais je Mais ça va sais que tu vas voir la différence avec les autres soins qui ont pu être faits chez toi, c'est certain. En je vais d'autres finir termes, avec ton cœur va s'ouvrir encore plus facilement. Je vais terminer avec ça juste pour dire que vous dites que 3 à 4 jours avant, on commence à ressentir, ben ça fait Oui. 3 à 4 jours qu'on n'a pas à nettoyer la maison. Et pour Ah oui. nous, c'était l'environnement, c'était tellement bon à prendre, là. Fait que oui, on a déjà commencé à sentir un effet du soin qui Voilà. s'en venait là, par Les rapport au preuves virus. sont, les preuves sont là, Ben, tu l'as vécu. énorme merci. Merci, Un Joanne. énorme bienvenue. Si, Joanne. Alors, Rosa nous dit, pendant le soin, j'ai vu un trou de lumière blanc très lumineux qui partait vers le ciel comme une fusée. Ensuite, cette lumière est apparue en conscience du bas vers le haut, comme un rideau qui se levait, puis elle a pris la totalité de la conscience. Merci à vous. C'est un travail d'énergie, évidemment. Parce que ça, ce sont en somme des preuves irréfutables, OK? Qu'il y a une libération au niveau du canal. Ça peut être du cervelet, ça peut être de la tête. Parce que lorsque le monde des morts qui est dans le cérébral d'une personne assiste, ils ont peur. Ils ont littéralement peur.
Ils ont peur de la lumière. Parce que à partir de ce moment-là, dans un soin quantique de la sorte, ils peuvent plus se nourrir de la personne, de son mental, en fait, de son cérébral, en somme, qui est émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ce travail. Donc, cette bulle de lumière, comme elle dit, ben, c'est une bulle de lumière de libération. Parce que rappelez-vous une chose, que tout est lumière. Tout, tout. Donc, lorsque ceci explose, lorsque, pardon, ceci implose, ça joue un rôle prépondérant de libération. Donc, le canal, il y a ce qu'on appelle une épuration, un nettoyage qui se fait au niveau du canal. Merci, Yvan. On Ben, va c'est un peu comme prendre l'image en arrière de toi. Ça fait comme un éclatement comme ça, ouais, c'est comme ça. un feu d'artifice. On va prendre le témoignage ou la question de Marie-Christine et Francis, ou les deux, ou Marie-Christine, un, je Francis, sais pas. bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le Bonjour. monde, bonsoir, merci pour cet Oui. excellent soin. Oui, merci. Bonsoir, Euh, Francis, Marie-Christine. euh, Bien. Bonsoir. le, C'est mon porte-parole. ouf. Le soin en question, bon, je sais ce qui s'est un peu passé, c'est comme l'a dit Yvan à l'instant, c'est un nettoyage de toute façon. Donc au niveau, voilà, moi c'était au niveau de la tête, surtout au niveau des yeux et au niveau œil gauche, œil droit. Mais j'aurais pas témoigné s'il n'y avait pas eu quelque chose après ce soin, enfin pendant le soin. Donc j'ai eu ce nettoyage qui opérait en moi et j'ai vu comment ça s'appelle? Une chouette blanche. Et cette chouette blanche, c'est comme si elle était en moi maintenant. C'est-à-dire qu'elle ne part plus. Je l'ai vue euh, éthériquement, que ce soit yeux ouverts ou yeux fermés, et je la sens à l'intérieur de moi. Et la chouette en question, c'est un peu comme celle que tu as sur ton site, Yvan. Je sais pas comment tu appelles ça, un arfang ou je sais Un pas. enfant. Enfant des neiges. Arfang, Enfant voilà. des neiges, c'est ce qu'on appelle l'emblème du Québec, comme tel. Ok. Bon, OK. j'ai vu ça, Ouais. et c'est à l'intérieur de moi et ça reste. Je le sens en moi. Voilà. OK. J'aurais T'es, pas témoigné si j'avais pas vu ça. t'es vraiment bien imprégné. Alors, je sais pas si c'est astral ou pas, mais je le sens là. Voilà. C'est à toi maintenant à découvrir si ça l'est ou pas. Oui, bon. Hein? Tu dois le découvrir, tu dois le vivre premièrement. Parce que si en tout cas, cette entité, ce enfant, si c'est un enfant, comme tel, pénètre ton cœur, tu vas voir, ça va ouvrir vite. Très, très vite. Ok. Merci. Et je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à la matrice astrale. Il y a quelque chose d'important aussi à dire, si je peux me permettre. Ben oui, Et je me permets, c'est que il faut pas oublier qu'il y a 5 à 6 milliards de portails organiques sur Terre et que ça va augmenter. Et je sais pas si tu as c'est absolument raison. juste ce que je dis là, c'est que euh, ça profite de toute façon à la matrice astrale en permanence. Donc Ouais, ouais. voilà, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y avait ça. Oui, tu as raison, mais 5 à 6 milliards, c'est pas loin de ça. C'est un peu moins, mais un peu moins que 6 milliards, mais c'est pas loin de ça. Ça dépend des pays, ça dépend des régions, ça dépend également du continent. Donc, en Amérique du Nord comme tel, en Europe, il y en a beaucoup plus. En Asie, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs comme tel. L'Asie en premier lieu, puis évidemment, tu as l'Amérique du Nord, puis tu as l'Europe. Il y a d'autres continents aussi. Mais ça reste quand même que c'est très, très puissant, ces portails organiques-là. N'oubliez pas que ce sont des programmes, mais ils sont pas tous méchants. Méchant, mais bon, ce sont des Ils programmes. sont pas tous méchants, ce sont des programmes. Il faut faire attention. Et une dernière chose, je voulais juste revenir sur le soin de la semaine dernière concernant les chakras. Vous avez annoncé quelque chose qui pour moi doit être surligné, pas souligné. Vous avez parlé de... Ah, je perds le fil. Vous Les avez... chakras, Non, non. de Ah, j'ai perdu le de fil. Ah bon, l'électricité, c'est pas grave. Euh, de l'électricité.
Oui, pardon. D'une personne qui s'est présentée avec sa Merkaba collective. Je trouve que c'est... Vous avez dit ça. Je me trompe, Yvan? Non, moi j'ai parlé qu'il y en a qui ce sont des Merkaba collectives, c'est vrai, mais Mais il y a pendant des le soin. personnes, il y a des personnes qui le sont. Il y a des personnes. Non. Oui, mais j'ai compris que pendant le soin, il y avait une Merkaba collective et Il y c'était une avait, il y a eu une Merkaba dans laquelle tout le groupe a été À transporter, mis, oui, 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 c'est transporté. vrai. Voilà. Là, je me souviens, oui, C'est t'as ça raison. qu'on parle. Mm. Donc c'est bien quelqu'un, enfin, j'ai compris que c'était quelqu'un qui s'était présenté avec sa Merkaba collective. C'est très possible. Très possible. Je voulais juste donc parler de ça parce que si c'est le cas, je trouve que c'est quelque chose, c'est un acte pur d'amour pour moi. Voilà ce que je voulais dire par rapport à OK. ça. Mhm. Parce que c'est comme si, enfin, je le vois comme étant comme une fréquence, comme une vibration qui est en contact avec nous et Oui. et qui sera pour toujours. Voilà ce que je voulais juste témoigner, ce que je ressens. Hmm, ben, je vais te répondre tout de suite, c'est pas pour toujours, c'est temporaire, c'est transitoire, évidemment, parce qu'une Merkaba interdimensionnelle collective qui va transporter les âmes vers une Merkaba interdimensionnelle collective qu'on appelle, par exemple, la Jérusalem céleste, c'est temporaire, OK? C'est un tremplin, en quelque sorte, mais c'est pas éternel, ça. Il n'y a rien d'éternel ici-bas, comme tel, c'est seulement transitoire. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que ces mécanismes-là, maintenant, sont enclenchés. Et par exemple, lors de ce soin-là, si je me souviens bien, oui, j'y étais d'ailleurs, oui, c'est effectivement quelque chose de très, très puissant qui permet justement de transporter les âmes, de transporter les doubles éthériques, de transporter, par exemple, les Merkabas des gens qui n'ont pas encore, on pourrait dire, outillé leur Merkaba. Le feu, il n'est pas encore pris dans la Merkaba, si je peux appeler ça comme ça. Mais ils sont transportés dans des lieux spécifiques pour pouvoir vivre une transition, ne serait-ce que temporaire, mais qui est multidimensionnelle, afin de les libérer nécessairement des arbres de l'emprisonnement, parce que leur Merkaba interdimensionnel, leur double éthérique, là je ne parle pas du corps d'être-té, mais le corps d'être-té est présent, parce que la personne a le trop de charge émotionnelle dans son canal pour pouvoir retrouver son autonomie quantique tout de suite. Donc, ils ont besoin d'être transportés pour vivre transitoirement un mécanisme de libération, un mécanisme d'épuration comme tel, et aussi un mécanisme de dissolution des mémoires existentielles qu'on appelle les mémoires volatiles, qui sont dans l'âme, qui sont aussi dans le cervelet, qui sont aussi dans la tête. Donc, ça, c'est un des rôles fondamentaux de ceux qui œuvrent avec une Merkaba interdimensionnelle collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Bienvenue. soirée. Enfin, bonne Bonne Merci journée. à vous soirée. deux. Merci. Au plaisir. Au Bonne revoir, soirée à vous deux. Marie-Christine. À tous les deux. On va prendre le témoignage ou la question de Nathalie. Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, Bonjour bonsoir, Nathalie. Nathalie. Coucou tout le Bonsoir monde. Nathalie. Alors moi, c'était étonnant parce que Lola, ma minette, est venue assez rapidement sur mon lit. Elle m'a léché le bout du nez et après elle est venue se coucher sur ma poitrine avec une patte, la patte droite, sur ma gorge Mhm, pendant un petit bout de temps. Et mhm. après, elle a mis son autre patte ici sur ma joue. Et après, elle est partie. Voilà mon Puis, témoignage de ce tu soir. voulais savoir c'était quoi? C'est très facile. C'est qu'on sait que souvent les chats participent à des soins comme tels. Les chiens également, en passant. Et d'autres animaux, je rentre pas dans ces détails. Et du moment qu'il a touché le bout de ton nez, ton chat, comme tel, il a pesé sur un bon bouton qui va te permettre non pas de mieux sentir, mais de rentrer beaucoup plus en contact avec ton 11e corps subtil. Mm. Il le fait également au niveau de ta gorge, qui est relié évidemment au corps causal. Et le corps causal a besoin d'être libéré aussi, parce que lui t'empêche vraiment de, comment je te dirais bien ça, de
pas de t'assumer, je dirais de donner ton opinion juste parce qu'elle était quand même intelligente, hein, et que tu pourrais davantage exprimer ton opinion, ton point de vue, chose que tu ne fais pas suffisamment. C'est pas un blâme, hein? Non, non. Donc, tu as reçu cette énergie-là de libération, et c'est grâce, on pourrait dire, au pacte de ton chat qu'il a fait pour toi. Mm. Les animaux jouent un rôle très important, très, très important, et plus qu'on le pense, hein. Elle est spéciale, Lola. Ouais, c'est vrai que Et voilà, j'ai de la chance. Mm. c'est ton miroir. Mais ouais, je suis bien dirigée là où je dois aller. Ouais. Voilà, voilà. Mm. Miaou! C'est pour ça, tantôt, il dit parmi nous, Oui, ben, ça m'a parmi interpellée. nous. C'est pas Voilà, anodin. Merci tout à beaucoup. fait. Merci à Bienvenue. tous. Merci. Ouais, Merci, Nathalie. Merci merci Nathalie. à vous. Aurélie nous dit à propos de la tour Eiffel dont tu nous partages, Yvan, quelle est une antenne dont se sert de la matrice astrale pour nous assujettir? Dans l'enregistrement que tu nous as partagé de la vibralisation des êtres de la sororité de la rose, Ouais, ils l'ont relevé comme quelque chose de lumineux, ou oui. alors je n'ai pas compris. Peux-tu spécifier Non, ce non, qu'ils ont pointé de non, positif à propos je ne de cette crois pas. Je ne crois pas que j'ai dit ça. Je peux pas commencer à spécifier, mais on sait que cette antenne-là, comme telle, joue un rôle d'accueil. Elle peut accueillir, elle a été produite, a été construite, évidemment, pour accueillir la lumière, une antenne de lumière, une antenne supramentale, mais elle a été avilie au cours des temps, à cause du conflit, à cause des guerres, etc. Donc, tout ça. Je me souviens pas à quelle année qu'elle a été construite. En quelle année à peu près qu'elle a été construite, la Tour Eiffel, à peu près? dans les années Les début années 1900 1900. par là, Ouais, je 1900. pense, début. hein. C'est parce qu'elle 1900. a servi énormément, archontiquement parlant, pour les guerres 14-18, 14-18, 14-19 et 39-45, comme antenne avélissante pour émanciper, on pourrait dire. Mais le transversement est en train de se faire au sein de la Tour Eiffel, justement, pour être libéré et au Ah, lieu de rayonner une énergie, on va dire négative, de pouvoir émettre une rayonnance énergétique. Ouais, on en me dit qu'elle est fin 1887. 19, 1887. 1887, fin Donc, 19e. elle a servi nécessairement le côté archontique, le côté de la matrice astrale, justement pour émettre une fréquence. Puis évidemment que il y a eu un transinversement énergétique. Ils ont mis des boulons, si vous me permettez l'expression. Ils ont mis des capsules pour empêcher l'émergence de la lumière, l'accueil de la lumière à ce moment-là, lors des guerres notamment. 14-18, 14-19, 14-18, puis 14-18. 39-45. Ouais. Bien, merci Yvan. Ben oui. On va prendre pour les derniers pour ce soir, Daniel et Véronique. Véronique et Bonjour. Daniel, bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Ah, Bonsoir tout bonsoir. le monde. Oui, je voulais, enfin, témoigner, c'est un petit témoignage, mais tu parlais avec Francis de l'Arfand des Neiges, et ce matin, avant d'aller travailler, je sors de la maison et puis j'entends un ouh. Alors, je dis bon, tiens, il y a un hibou quelque part. Et puis j'ai cherché sur Internet par rapport au cri. Alors, parce il y a plusieurs sortes de hiboux et plusieurs cris. Celui-ci ressemblait à l'Arfand des Neiges, mais ça peut pas être lui, puisqu'on n'en a pas. Mais Ah, c'était le... Enfin, quoique. Mais ça ressemblait beaucoup au hibou moyen-duc. OK. Et oui, parce que même il est un peu quand même différent, le ou de l'un et de l'autre, mais c'est très, très semblable. Mm, mm. Et, et bon, je me dis que, tu vois, alors l'autre jour, quand il a, bon, ça va, vous allez rigoler, quand il a déjeté 10 centimètres.
Mais pour nous, c'était bien. J'ai absolument rien compris de ce que tu as dit. Je dis l'autre jour quand il a neigé chez nous, Ah, OK, il j'avais est pas tombé compris ça. 10 centimètres. Bon, Ah donc ouais. pour vous, c'est Ben ça oui, arrive, ben oui. quoi. C'est Mais pour nous, cocasse quand c'était même. beau et j'ai été me balader dans la neige. Et ce Ouais. jour-là aussi, ben là, je pense que c'est un beau cadeau. À un moment donné, j'étais dans cet environnement-là, c'était super. Un bel endroit. Et je vois passer 4 oies blanches comme ça, quoi. Et je me dis, mais tiens, des fois, l'autre jour, c'était sur le site où je travaille, c'est grand, il y a des bois, et il y avait une maman avec ses 5 marcassins sangliers qui est passée. Et je me dis, ben, les animaux, c'est peut-être pas pour rien que tu les croises et que tu les. Ah, il n'y a Enfin, pas d'hasard. Non, c'est vrai. C'est vrai. voilà, c'est tout. Donc, l'emblème du Québec, l'enfant Ouais, des c'est ça. neiges se promène un peu partout dans les cœurs de chacun, semble-t-il. Oui, oui. Eh oui. Hein, c'est un hasard. Hein, Maurice? Ouais. C'est les cœurs de chacun, tu as raison. C'est ça. Voilà. Pourquoi dans le cœur de C'est de la chacun? faute à Alain puis Audrey, ça. Puis Marie-Josée. Hein. C'est de leur faute, ça. Ouais, surtout à Marie-Josée, hein. Voilà. Ah Voilà. oui, elle n'en porte très lourd. Hein. Pourquoi dans le cœur de chacun? L'enfant des neiges. Parce que l'Arfan des neiges, tu ne l'as pas, on l'a pas, nous, en France, il est au Québec. Ah, Mais tu ouais, l'as ouais, dans ouais. ton cœur. Oui, oui, mais ce que j'ai entendu ce matin, c'est le hibou moyen-duc. Ouais, Mm. c'est pas grave. Ah, ah. Oui, mais c'est peut-être aussi un signe quand même. Voilà, C'est un bon, signe. ouais, C'est un exact. signe du C'est ciel. Hein? c'est Ouais, ça. Oui. ouais, Un ouais. C'est toujours un message. Hein? hibou qui est un peu plus foncé. Mais bon. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il y a des harfans, évidemment, qui n'ont pas encore la maturité, sont encore foncés. Le blanc comme tel, Ouais. de l'arfan comme tel, il est blanc totalement, généralement, lorsqu'il a atteint une maturité énergétique. Comme certaines personnes, hein, ce sont des oies blanches, d'autres non. Voilà. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut être un colibri. Oui, oui, ça peut être ça. Hmm. Ouais. Et en plus, toi, tu nous dis souvent qu'il faut aller se ressourcer dans la nature. Toujours. Et voilà, c'est en plus La nature est notre nature. supplémentaire Nous de. sommes Mais le miroir de notre nature. il faut dire que c'est efficace que si tu te roules dans la boue, dans la neige, des choses comme ça. Voilà. Sinon, c'est pas efficace. Merci, en tout cas. Voilà. Eh bien, Merci à vous. merci. Merci pour ce Merci à vous. témoignage. Merci à vous. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain, le 13 mars 2026, pour, Déjà? pour un soin sur le squelette et la Kundalini, et le 20 mars pour les entités implants gras. Attention Voilà. aux vertèbres, hein. Hein. Attention aux vertèbres, hein. Oui. Oui, Ça c'est va se ça. secouer. Si tu me permets, en Oui, vas-y. terminant, nous aurons, ça va être annoncé dans les prochains jours, un stage qui va avoir lieu en ligne les 6 et 7 juin prochains pour expliquer les mécanismes de rapatriement au niveau de l'ADN quantique, pour expliquer comment le processus est enclenché, comment va-t-il vous changer, de quelle manière, etc. Je vous donne pas les détails. Je vous invite à lire puis à écouter peut-être une annonce que je vais faire dans les prochains jours. C'est un stage qui va être encore une fois unique parce que je répète pas les stages, comme vous savez. C'est toujours du neuf, voire toujours du nouveau que j'enseigne. Et c'est toujours ça. Donc, je vais parler beaucoup de l'ADN quantique à l'intérieur du processus. Et ça va être fort intéressant pour ceux et celles là, qui veulent comprendre nécessairement comment va se faire la transition libérationnelle qui va se faire au sein de leur être, au sein de leur ADN ordinaire à deux hélices, et de comprendre essentiellement ce qu'ils vont vivre à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'elles, dans le processus de transmutation
de transsubstantiation au sein de leurs cellules, afin justement de comprendre ce qui se passe en dedans d'eux, en dedans d'elles. Voilà. Merci. Merci, Yvan. On vous remercie pour les soins, pour les explications, pour tout. Je vous rappelle qu'il y a quelques places pour les 2 séjours au mois d'octobre dans le Gers. Voilà, si ça intéresse quelques personnes, il reste 2 ou 3 places, je crois. Voilà, donc on va se quitter. On vous laisse sur ces belles paroles. On vous remercie pour votre accueil, pour ce qui vous êtes et pour tout l'amour que vous dégagez. On vous embrasse très fort et à bientôt. À bientôt. Merci À infiniment. bientôt. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonne soirée à tous. Et, au revoir. Jeudi.